Salut, bienvenue sur Jimmy. Aujourd'hui dans C'est Off, on parle de free fight. Le free fight, je ne sais pas si vous connaissez, nous on connaissait mal. C'est un sport interdit en France et ultra violent. Alors, interdit en France, en fait, pas admis, pas autorisé en France. Ultra-violent, c'est une image qu'on en a, du sang sur le ring, des combattants pour lesquels tous les coups sont permis, pas disciplinés, aucune règle, etc. Et c'est en vertu de tout ça que la France, pour l'instant, ne veut pas entendre parler de ce sport, ne veut pas entendre parler d'une reconnaissance officielle du MMA. Pour expliquer grosso modo en un mot, c'est comme si le principe du MMA en fait c'est de faire combattre des gens qui font pas des sports à la base qui sont les mêmes, comme si on faisait combattre David Douillet contre Brahim Asloum par exemple. C'est un peu ça, mixed martial arts, ça veut dire effectivement qu'on a emprunté des techniques à tous les arts martiaux, à tous les sports de combat et que ces combattants empruntent aussi bien des techniques du judo, du jiu-jitsu, du karaté, etc., etc. Alors aujourd'hui, effectivement, toutes les fédérations s'opposent à la reconnaissance de ce sport. On va essayer de comprendre ce soir pourquoi. Hein. Est-ce qu'il y a des problèmes de lobbying? Parce que les choses sont pas si claires que ça, visiblement. Hein. Alors on essaiera de voir effectivement, et c'est la raison de cette soirée, pourquoi est-il normal que le sport ne soit pas autorisé en France? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a même pas le droit à la télévision de diffuser des images de combat de MMA. Il y a de plus en plus de Français, tous azimuts, qui pratiquent le MMA et on a plusieurs champions, dont un champion qui s'appelle Jess, le Joker. Il est plus connu, ou quasiment, en tout cas aussi connu au Japon, aux États-Unis, etc., qu'un David Douillet ou qu'un Brahim Asloum. Grand champion et personnage super attachant. Voilà, on va découvrir lui ce qu'il a amené à pratiquer ce sport. Il y a le personnage qui est le Joker, il y a Jess qui est moi dans la vie de tous les jours, il y a Jérôme qui est le gamin qui se faisait taper, qui était un petit peu faible mentalement et qui est dans le passé. Mes parents, ils n'ont jamais eu trop d'argent, mais mon père et ma mère ont eu l'un des premiers magnétoscopes. Donc les machins ils étaient comme as, tu vois, et des gros boutons orange pour que tu jamais bien des tabacs comme ça. Et nous on allait au vidéoclub et c'était simple. À l'époque au vidéoclub il n'y avait que René Château ou René Château. Donc c'était Bruce Lee, Vendredi 13, Zombie et les Jean-Paul Belmondo. Il y avait un petit vidéoclub dans le coin et j'ai demandé à bosser pour eux gratuitement. Donc le mec a accepté, je bossais gratuit, j'allais là-bas tous les mercredis, tous les samedis, et je faisais un petit peu de taf pour lui, et au fur et à mesure il a pris confiance, et des fois il me laissait le magasin. Et en contrepartie j'avais le droit de prendre des cassettes gratuites et tout, et il faisait des locations de magnétoscopes, mais aussi de caméras. Donc je prenais la vidéo caméra, et parce que nous on pouvait pas se la payer, tu vois, on s'achetait des cassettes, bon on mettait ça dedans, et genre on faisait nos petits films de Van Damme là, donc genre, allez vas-y, prends-le. Vas-y, à ton tour. Et nous, on faisait ça. Donc il y a toujours un qui fallait qu'il fasse le grand écart. Attends, vas-y, bouge pas. Là, attends, je fais un truc. T'es prêt? Ouais. Viens, j'ai merdé pour le refaire. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une cassette, on la filmait, on mettait la cassette dans un magnétoscope, on la jouait dans la télé, et on refilmait la télé, où c'est qu'on faisait des bruitages derrière. Pah! Pouh! Like that. Et on mettait la musique par l'air et tout, des trucs tout cassés quoi. Donc c'est pour ça que d'un côté je mettais des coups de pied comme Bruce Lee et de l'autre côté je mettais une claque de temps en temps comme le bébel quoi. Tu nous fais chier.
J'ai une époque où si je rentrais sur le ring, j'étais comme ça, c'est devant le mec, je voulais lui faire peur et tout. Plus maintenant. Comme mon dernier combat contre Ross Nelson, je regarde, je rentre, même quand je suis du début du combat, je regarde par terre. Quand ça fait ding ding, je suis parti et je fais mon boulot, c'est tout. Moi, je suis un mec sympathique. Je peux te combattre, je vais te tirer la main, je vais te pépère. Et j'ai toujours été bien avec Ross Nelson et tout ça. Mais bon, pareil, c'est un mec costaud, super balèze et tout. Il a essayé de me mettre un petit coup de pression. Moi, j'étais ici pépère, je rigolais, je voulais lui tirer la main et tout. J'étais là, tu me vois la weigh-in et je le regarde. Et là, genre, il joue le bad boy. Donc, je l'ai regardé pareil. J'ai changé. Mon visage, il a fait... Et genre, ça l'a choqué. Et pareil, j'ai vu dans ses yeux qu'il y avait un doute. Et aussitôt que je vois qu'il y a un doute dans les yeux, c'est là que ça me gonfle. Et là, je sais que le lendemain, je vais être là, quoi. À 9 ans, je l'ai foutu au judo avec sa sœur à la première séance. Le mec il m'a dit bon, la fille elle est combative, mais le gars c'est pas la peine. Je pense que moi j'ai été fait pour faire des sports de combat. J'ai aucune aptitude physique, je suis pas un super athlète, mais j'apprends les techniques très facilement. Et j'apprends beaucoup tout seul. Je dirais que 70% de ce que je fais, je l'ai appris tout seul. Donc j'ai une aptitude. Et donc heureusement qu'un jour, j'ai mis un pied dans un club de boxe et j'ai continué à le faire. La plupart des mecs s'entraînaient pas, on n'était pas beaucoup d'entraînement, on était 5-6, on gelait les meules là-dedans. Et la plupart des KO que je me suis pris, c'est un entraînement par les mecs qui avaient 2 fois mon âge. Je me rappelle la première fois que j'arrive là-bas, il y avait un mec, c'était un ancien légionnaire. Moi je voulais jouer le show, j'ai mis un coup de pied retourné, il est venu, il m'a mis une grosse droite dans la gueule, il m'a mis KO. J'avais 15 ans. Bah disons que je crois que ça a été bon aussi. Hein. C'est qu'un gosse, bon quand t'es dans les quartiers comme ça, un gosse qui a une passion, qu'un machin, c'est une grande chance quoi je veux dire. Parce que bon Jérôme il vivait que pour ça quoi. Mais moi à l'époque je faisais ça juste pour m'amuser quoi. J'ai jamais dit, même à l'époque, je veux combattre, je veux devenir ceci, je veux devenir champion du monde. Pour moi, c'était pas possible. Tu sais, quand tu vis dans des quartiers comme ça, les gens ils disent que t'es une merde et que tu feras jamais rien. Donc pour toi, tu t'imagines toujours que tu peux pas. Que si un jour tu veux devenir champion de kick ou champion de boxe, faut habiter à Paris, il faut être dans un gros club, faut faire ceci. Tu t'imagines pas que toi, non, tu petit patelin, tu peux devenir champion du monde. Et en fait, tu peux, mais il y a personne pour te le dire. Moi, je me rappelle, Jérôme, de tout petit, il me disait, mais moi, je pourrais jamais admettre de faire boulot dodo, quoi. C'est pas possible. Pour lui, c'était le sport, et puis je me disais, mais il va jamais pouvoir arriver, il y a tellement de monde qui le fait, et tout ça. C'est comme un gosse qui veut devenir chanteur, ou tu vois, comme ça. Mais ce qui me poussait à aller à l'école, c'était les minettes. Il y avait toujours une petite mignonne à droite et à gauche, et en fait, j'allais à l'école juste pour ça, juste pour draguer, moi. Sinon, j'aurais arrêté encore plus tôt.